Voici comment gérer les paramètres de votre formulaire. Quand votre formulaire est ouvert, cliquez sur les 3 points de suspension situés dans le coin supérieur droit de l'écran Forms et sélectionnez Paramètres. Les paramètres vont s'afficher à droite de l'écran. Il faut faire attention, si votre formulaire est destiné à des personnes à l'extérieur du CSSMB, par exemple à des parents, vous devrez sélectionner tout le monde. Donc, tout le monde peut répondre. Parce que par défaut, seuls les membres de mon organisation peuvent répondre et par défaut, ça enregistre le nom de la personne et son adresse courriel. Donc, ce qui veut dire que par défaut, la personne doit être branchée avec ses accès Office 365 pour pouvoir répondre aux forms. Donc, prenons l'exemple de parents. Vous souhaitez envoyer un sondage aux parents à l'externe. Bien, c'est certain que vous voulez que ce soit confidentiel. Donc, on va cocher « Tout le monde peut répondre ». De toute façon, même si on ne voulait pas que ce soit confidentiel, on n'a pas vraiment le choix de prendre ça parce que les parents n'ont pas de compte Office 365. Si je souhaite que ce soit à l'intérieur de l'organisation, mais que ce soit tout de même confidentiel, je peux sélectionner « Seuls les membres de mon organisation peuvent répondre ». Donc, les gens vont devoir être connectés avec leur compte Office 365, avec leur adresse @csmb.qc.ca, mais vous viendriez décocher « Enregistrer le nom ». Sinon, ça va vous sortir le nom et l'adresse courriel des personnes. Donc, si vous souhaitez que ce soit vraiment confidentiel, vous pouvez décocher le nom. Si vous souhaitez avoir le nom des personnes, mais en plus vous assurer que chaque personne a répondu qu'une seule fois et que vous n'avez pas une personne qui a répondu 3 fois à votre sondage, vous pouvez venir cocher une seule réponse par personne. Donc, ça va s'assurer que si l'adresse courriel marievbédard.csmb.qc.ca a répondu, elle ne peut pas répondre 2 fois. Ici, on pourrait cocher aussi « Certains membres de mon organisation peuvent répondre ». Et là, je devrais seulement entrer les noms quand je vais partager. Maintenant, vous avez dans les options réponses, par défaut, on accepte les réponses. Donc, dès qu'on envoie le lien de notre formulaire, les gens peuvent répondre. Par défaut, il n'y a pas de date de début et de fin. Mais, si vous souhaitez, par exemple, sortir des statistiques à une date précise, c'est-à-dire que lundi matin, j'envoie mon sondage aux gens et moi, j'ai comme but jeudi après-midi, par exemple, de sortir les statistiques par rapport à ce sondage-là. Ce que je pourrais faire, je pourrais mettre date de début, je ne suis pas obligée. Donc, si je coche date de début, je mets une date et une heure de début à laquelle le lien va être valide. En dessous, j'ai date de fin. C'est celle-là qui est intéressante. Donc, c'est-à-dire que je pourrais dire que seulement, on va dire jeudi prochain, jusqu'à midi. Les gens peuvent répondre. Donc, si quelqu'un ouvre mon courriel et clique sur le lien à midi et 1, il ne pourra pas remplir le formulaire, le sondage. Ça va lui dire que le sondage est terminé. Ici, lorsque les gens cliquent sur « Envoyer », on a un message. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais cocher ça ici. « Envoyer ». Donc, ce fameux message-là, votre réponse a été envoyée. On peut le modifier. Donc, si je reviens sur les paramètres, ici, personnaliser le message de remerciement. Donc, le fameux « Votre réponse a été envoyée », je pourrais le remplacer par « Nous vous remercions ». On pourrait même mettre un lien hypertexte, pas sous forme de lien hypertexte, mais le lien au long, là, HTTP, si vous voulez rediriger les gens, par exemple, vers une page web. Donc, vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi ici. Ici, dans les reçus de réponse, si vous souhaitez vous recevoir un courriel, donc une notification par courriel, chaque fois que quelqu'un va répondre, vous pouvez cocher la case « Recevoir une notification par courriel de chaque réponse ». Donc, vous pourriez, par exemple, dans une école, dire « Nous, on va utiliser un formulaire Forms pour les demandes de matériel. » Chaque fois qu'une demande de matériel va rentrer, ça va m'envoyer un courriel. Je vais pouvoir aller la consulter. Je vais voir également les réponses dans le courriel.
Est-ce que j'autorise la réception des réponses après la soumission? C'est-à-dire que si moi je dis que c'est jusqu'à midi, je pourrais exceptionnellement venir le cocher et dire OK, je vais l'activer jusqu'à midi et demi. Fait que bref, c'est pas si intéressant. Maintenant, dans les options de partage, ce que vous allez venir déterminer ici sur qui peut remplir ce formulaire va avoir une incidence sur le partage. Donc, quand je partage, ici, je peux raccourcir l'URL. On ne voit pas grande différence, mais ça fait quand même un lien qui est beaucoup moins long. Si je ne le raccourcis pas, le lien peut être parfois assez long, là. Je peux raccourcir l'URL, je le copie, puis c'est ce lien-là que j'envoie idéalement sous forme de lien hypertexte dans mon message, par exemple, aux parents. Ici, les destinataires peuvent lire le code sur un téléphone ou une tablette. En fait, ça produit un code QR que je peux télécharger et mettre sur un document que je pourrais afficher, par exemple, à côté du secrétariat ou du service de garde. Pour dire, pendant que les parents attendent, ils peuvent scanner le code QR, puis ça va afficher le sondage directement sur leur téléphone. Juste à côté, c'est un lien pour incorporer. Donc, ce code-là permet d'incorporer directement le sondage. L'intégration peut se faire sur le site web de l'école, par exemple, ou encore dans un souhait directement pour les personnes qui l'utilisent. L'option de partager par courriel, c'est pas une bonne idée. Ça vous sort ça ici, puis idéalement, vous voulez pouvoir personnaliser là, votre courriel et non voir Microsoft Forms avec de la publicité dans le bas. Ça, c'était le partage pour que les gens puissent remplir le sondage. Maintenant, vous pourriez partager un formulaire Forms ou un questionnaire sous forme de modèle. C'est-à-dire que moi, j'ai pris 2 heures pour monter un super questionnaire et j'ai un collègue qui dit « Marie-Ève, est-ce que tu peux me partager ton formulaire? J'aimerais ça repartir de celui-là pour me créer quelque chose de semblable. » Bien, c'est possible. Comme ça, vous pouvez vous partager des modèles entre collègues. Vous n'avez pas besoin de repartir à zéro. Donc, ça ici, ça crée un lien qui permet à la personne qui le reçoit de dupliquer le formulaire et de le modifier. Ça aura pas aucune incidence sur votre formulaire à vous. Et plus bas, si moi je crée un formulaire, les données sont enregistrées sur Forms, mais qui est considéré dans mon environnement professionnel personnel, c'est-à-dire dans mon OneDrive. Donc, par défaut, si par exemple mon patron veut avoir accès aux réponses en temps réel, je pourrais lui partager pour collaborer. Donc, quand je clique ici sur « Plus », « Partager pour collaborer », je peux sélectionner soit les utilisateurs disposant d'un compte Office 365 peuvent consulter ou modifier le contenu. Ici, je pourrais sélectionner n'importe qui d'autre, par exemple, quelqu'un à l'externe aussi. Donc, si je résume, je copie « Partager pour collaborer », je copie le lien et je l'envoie à la personne dont je veux pouvoir modifier en collaboration ou la personne qui pourrait vouloir afficher les réponses.